J'ai intégré l'atelier en 1989, à 18 ans, et là j'ai rencontré Pierre Lallier, et dès le début ça a été un moment magique, un peu un coup de foudre, et je savais que je serais bien à cet endroit-là. Pierre Lallier m'a accueilli, et ça c'était le début d'une grande aventure. En 2008, l'atelier a été frappé par un avis d'éviction, et nous avons dû déménager. À ce moment-là, l'atelier est passé du 5e arrondissement, où il était depuis le XVIIIe siècle, jusque dans le Jura. En déménageant cet atelier, en fait, on a déménagé des presses, des outils, des souvenirs, des épreuves. On a déménagé beaucoup plus que du matériel et des savoir-faire. C'est aussi un repositionnement de la pratique que l'on peut avoir aujourd'hui, de la gravure, dans le champ du livre d'artiste, de l'estampe ou même de l'objet gravé. C'est comme si j'avais des Stradivarius, des instruments absolument formidables, mais à nous de voir maintenant quelle musique on va jouer avec ces instruments. À mon avis, l'intérêt dans le livre qui est présenté est avant tout d'affirmer le livre. Le livre est un objet extrêmement important. Et là, quand on ouvre ce livre, il y a beaucoup de mystères. Et alors ce mystère, c'est aussi des interrogations, de la poésie. Et ça demande un petit peu de temps, du temps pour tourner les pages, pour intégrer une esthétique, pour intégrer une temporalité, des sensations, et puis voir que tout bouge dans ce livre. C'est la combinaison, évidemment, de différents matériaux. Le papier, donc là, un papier extrêmement fin, du papier carbone, une reliure qui lie tous ces éléments-là, qui sont ensuite disposés dans une boîte en corian blanc. Et le corian est un matériau contemporain, et donc c'est important de faire la liaison entre ces matériaux contemporains avec un objet qu'on connaît depuis des siècles, qui est le livre. Il est emblématique d'un texte fondateur, dans lequel évidemment je me reconnais, et pourtant il y a beaucoup de mystères, et pourtant on n'arrive pas bien à le voir. Il est très très fin et ça fait 160 pages, et puis il est parsemé d'un bleu très très profond, un bleu qui peut laisser des traces sur le bout des doigts, un bleu qui peut se déposer sur les pages, un livre qui est très fragile, un peu comme les mots qui sont inscrits dans ce livre-là. Il faut y faire attention, il faut y prendre soin. C'est une séquence, c'est une aventure. Et si on prend le temps, on découvre, on partage une expérience esthétique très particulière. Alors le jour où j'ai appris que j'étais lauréat, tout s'est un petit peu arrêté, tout a un peu tourbillonné. Et puis je savais que ce serait une grande étape dans l'histoire de l'atelier, une étape qui me permettrait de développer de nouveaux projets, des projets plus ambitieux. Ça fait plusieurs années que je présente ce prix. D'ailleurs, il m'a, à mon avis, permis de progresser, d'affiner, d'être plus clair, des fois plus concis. Et c'est un tournant dans l'histoire de l'atelier parce qu'il va permettre de stabiliser des choses absolument importantes. Il va permettre de gagner du temps. Il va permettre d'aller vers des projets plus ambitieux. Une des questions principales ici à l'atelier, c'est évidemment la transmission. À mon tour, évidemment, de former de jeunes personnes et évidemment de transmettre ensuite cet atelier. Et moi, je pense que je suis un lien entre deux géographies. L'atelier était à Paris, il est maintenant dans le Jura. Et puis entre deux époques, on va dire le XXe siècle et le XXIe siècle. Donc mon travail, c'est d'achever le déménagement, de former beaucoup d'élèves si possible, et puis ensuite de transmettre l'atelier en parfait état. À ce moment-là, j'aurai été un lien, et ce sera très bien. À mon avis, la gravure a de très très beaux jours devant elle, au travers d'objets différents. Ça peut être ici un livre d'artiste, des estampes, un tableau, ça peut être des objets. Avec la dématérialisation du livre, je crois qu'on reprend conscience de l'objet livre. Et c'est très très bien, les deux vont ensemble, c'est-à-dire que le livre fabriqué avec des techniques anciennes, ce n'est pas du tout contre l'évolution technologique. Par contre, en termes d'expérience, oui, on a envie d'expérience esthétique, on a envie de contact, on a envie de choses sensibles. Et la dématérialisation, si elle est pratique, n'offre pas tout ce qu'on peut attendre d'un objet. Et l'aventure qu'on peut avoir au travers d'un livre est quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc ce champ d'application, le livre d'artiste, à mon avis, est face à de très belles perspectives.